Aujourd'hui, on va parler couleurs et on va parler des nouveaux profils couleurs que l'on a dans les produits Adobe pour développer les fichiers bruts. Adobe, ou Adobe, peu importe comment vous l'appelez l'entreprise, vient d'annoncer des nouveaux profils dans les mises à jour de Lightroom et de Photoshop. Et c'est assez intéressant, ce sont des nouveaux profils couleurs pour avoir des couleurs un petit peu différentes de ce que l'on avait avant dans Lightroom ou dans Camera Raw. Auparavant, on avait un profil standard qui était assez neutre et qui donnait des couleurs un petit peu plates en fait quand on importait nos photos dans Lightroom, ou alors qu'on les ouvrait directement dans Photoshop et que ça passait par Camera Raw. Maintenant, ça a été changé, et en plus le profil n'est plus par défaut dans le sens où c'est plus un profil commun à tous les appareils photo, ça reste un profil commun mais qui est un petit peu amélioré de manière à pouvoir avoir des couleurs plus homogènes d'un appareil photo à un autre. Du coup, la mise à jour elle est assez intéressante pour pas mal de choses. On va regarder sur mon écran, je vous propose de vous montrer, ce sera beaucoup plus clair. Lorsque l'on a des fichiers bruts, on peut les traiter dans un logiciel tel que Capture One ou Lightroom qui sont prévus pour du développement de fichiers bruts, mais on peut aussi les ouvrir directement dans Photoshop. C'est ce que je vais faire aujourd'hui et vous allez voir en fait c'est exactement pareil que si je le faisais dans Lightroom. Si j'ouvre ici un fichier et qu'il est brut, on va avoir Camera Raw qui s'ouvre et qui va me permettre en fait de développer ce fichier. Auparavant, on avait en fait un profil couleur qui était par défaut, mais il a été un petit peu changé, et maintenant on se retrouve en fait avec un truc qui se trouve tout au début de notre réglage, parce que finalement les couleurs c'est ce qui est le plus important, donc c'est logique que ce soit au début du traitement d'image et pas à la fin, comme c'était le cas avant, et on peut définir le profil. Donc auparavant on avait un Adobe profil neutre ou quelque chose qui s'appelait un petit peu comme ça, je sais plus exactement le nom, maintenant c'est quelque chose par défaut qui s'appelle Adobe Couleur. Si vous avez l'habitude d'ouvrir des fichiers dans Camera Raw ou dans Lightroom, vous devriez voir ici, donc la photo n'a aucun ajustement actuellement, elle est beaucoup plus vive que ce que j'aurais pu avoir auparavant dans Lightroom ou dans Camera Raw. On a un peu plus de contraste, on a un petit peu plus de saturation et ça donne un peu plus un aspect vivant à la photo comme si elle avait déjà été un petit peu traitée. On a aussi un tout petit peu plus de netteté, j'ai l'impression, et finalement ça se rapproche beaucoup de ce que l'on a avec Capture One en fichier brut. Et ça c'était un des gros points qui ressortait des gens qui passaient de Lightroom à, Lightroom à Capture One, c'est que les fichiers bruts sans aucun traitement étaient souvent plus contrastés, plus saturés et plus nets dans Capture One, simplement du fait des réglages par défaut de Capture One. Alors pour certains, des fois c'est trop net, c'est trop saturé, c'est trop contrasté, c'est pourquoi on pouvait aussi changer un petit peu la courbe ou alors changer le profil ICC ou en faire un si on le souhaitait. Et bien finalement, Adobe a décidé de faire un petit peu pareil avec leur profil, donc on a Adobe Couleur qui est celui par défaut, qui est comme vous le voyez maintenant, on a quelque chose ici qui est le standard, qui est un petit peu plus neutre, qui ressemble beaucoup à ce que l'on avait finalement auparavant. On en a un qui est développé pour les paysages, qui est encore plus contrasté et encore plus saturé que le couleur. Et on en a un autre qui est le portrait, qui est un petit peu plus doux et qui va donner surtout un petit peu plus de profondeur dans les tons foncés. On voit qu'il y a un petit peu moins de contraste et les couleurs dans les jaunes, oranges et rouges sont un petit peu plus douces de manière à avoir une plus jolie transition dans les couleurs que l'on a sur la peau. On a aussi plus de profils que ça en fait, parce que si on clique sur les petits carrés ici, on a un truc qui s'appelle parcourir profil, et on voit que l'on a donc ceux que l'on a regardé tout à l'heure, on en a aussi un pour faire du noir et blanc qui s'appelle monochrome, et puis ça ce sont ceux qui se trouvent dans les favoris. Mais en fait on en a encore toute une série en dessous. On a les camera matching qui permettent de reprendre un petit peu les profils que l'on aurait en fait sur notre appareil photo. Donc là j'ai ajouté avec un 5D SR, je retrouve un petit peu les profils que j'aurais pu avoir directement sur mon boîtier. On a profil ici, ça c'est les profils qui sont venus en fait parce que j'ai installé à l'époque les presets de VSCO et donc je me retrouve avec les profils VSCO. On a hérité, donc ça ce sont les anciens. On a aussi là quelques-uns de VSCO qui traînent. On a en dessous d'autres modes aussi qui ont été développés par Adobe et qui sont eux par défaut. Donc il y a les artistiques si vous voulez un traitement un petit peu plus particulier dès le départ sans rien avoir à faire. On a moderne aussi qui est quelque chose un peu plus contrasté avec certains looks qui se veulent un peu cinématiques mais qui plairont à certains mais peut-être pas à tous. On a en dessous NB pour noir et blanc avec toute une série de profils noir et blanc. Et enfin les vintage si vous voulez un traitement vintage. A noter que ce sont vraiment des profils, ce ne sont pas des filtres, donc ça veut dire que c'est finalement l'interprétation des couleurs du fichier brut qui va changer. C'est pas un filtre qui est appliqué par-dessus votre image et qui va faire que vous perdez des informations au moment du développement de votre fichier brut. Et ça c'est assez important à comprendre parce que finalement c'est un petit peu comme on peut retrouver le profil ICC dans Capture One. On a maintenant aussi des profils dans les produits Adobe, donc on avait déjà des profils avant mais ça fonctionnait pas tout à fait pareil. Et surtout maintenant ça
ils essayent de faire en sorte que les fichiers avec les profils par défaut correspondent plus d'une image à l'autre. Donc si vous prenez un fichier d'un Canon ou d'un Nikon, vous devriez voir un petit peu moins de différence que ce qui était le cas à l'époque. Dans Lightroom, si je prends ici, vous retrouvez exactement la même chose. Donc vous avez ici dans les réglages de base sur la photo que vous prenez, aussi profil, donc qui était auparavant dans les anciennes versions, ici dans l'étalonnage, on avait donc un profil en dessus de la version, alors que maintenant finalement on se retrouve dans les réglages de base directement avec un profil que l'on peut changer. A noter d'ailleurs aussi que au passage la correction du voile a été déplacée, elle se trouve maintenant ici en dessous de clarté, c'est un petit peu plus logique et ça correspond un peu plus finalement à l'endroit où elle devrait être, où elle aurait dû être depuis un petit moment. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, je pense que vous avez compris que je suis pas un grand utilisateur de Lightroom, je me rabats toujours sur Capture One, et quand j'ai vraiment pas le choix, à ce moment-là, je vais sortir Lightroom. Mais je tenais quand même à vous parler de cette mise à jour parce que je trouve qu'elle est importante dans le sens où Adobe finalement continue quand même à améliorer ses produits et à proposer des choses qui deviennent de mieux en mieux. C'est vrai que souvent on dit que depuis qu'il y a eu l'arrivée du cloud, Adobe a un petit peu merdé le truc et commence à proposer des mises à jour qui sont toujours de moins en moins bien. Ce changement au niveau des profils de couleurs, il est très intéressant parce que finalement on se rapproche plus de ce que l'on peut avoir avec Capture One, avec un logiciel qui se veut un peu plus haut de gamme, un peu plus professionnel. À vous après de juger si réellement c'est plus professionnel que Lightroom ou non. Quoi qu'il en soit, je trouve intéressant le fait que les profils couleurs sont censés plus correspondre entre les appareils photo. Les gens qui font du mariage, je pense qu'ils seront hyper contents. Et en plus de ça, c'est vrai que d'avoir le choix entre plusieurs profils dès le départ et de pouvoir un petit peu ajuster son traitement de couleur sans même avoir fait aucun ajustement, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Je le retrouve aussi dans Capture One d'ailleurs. Mais je trouve intéressant que Adobe propose enfin ce genre de changement au sein de ses logiciels. Pour ceux qui se poseraient la question aussi, est-ce que ça ramène finalement Lightroom au niveau de Capture One en termes de gestion des couleurs? Parce que pour moi ça reste quand même un des gros points forts de Capture One, c'est la gestion de couleurs. À mon avis non, ça va pas les rapprocher, enfin peut-être les rapprocher mais pas les mettre à un niveau égal, parce que simplement les outils que l'on a dans Capture One, on les retrouve pas tous dans Lightroom, et sincèrement, ils sont beaucoup plus performants et beaucoup plus avancés que ce que l'on a dans Lightroom. Si vous avez déjà fait la mise à jour de Lightroom et de Photoshop, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si finalement cette mise à jour elle apporte réellement quelque chose, ou si finalement ça vous embête parce que tous vos presets là ils se retrouvent complètement morts et vous devez les refaire. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit mot, et puis en passant aussi un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt!